Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Vendée en direct. Aujourd'hui, nous sommes à Fontenay-le-Comte, au musée Autrefois l'école, et je suis en compagnie de Jean-Marc Réus. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, merci de votre intérêt pour notre exposition. Pas de souci, vous êtes donc animateur de cette classe. Nous sommes donc dans un musée qui retrace, qui est reconstitué comme une école d'autrefois. Ici, nous sommes un peu dans le dortoir. Expliquez-nous, avant qu'on rentre Oui. dans la classe, un peu Alors, comment est-ce que vous c'est, êtes venu l'idée de reconstituer un peu cette école à l'ancienne? alors, il se trouve qu'il y a bien longtemps, dans le Marais, les classes se fermaient, dans le Bocage également, et certains élus avaient brûlé du mobilier scolaire dans la carrière. Et donc, on s'est dit, on ne va pas laisser partir tout ça d'un coup, on va essayer de le regrouper. Donc, on l'avait regroupé, et puis on en est arrivé à cela. Alors ici, on a, dans l'accueil, on a le petit dortoir. Ce sont des lits qui datent de 1860 environ, hein, et qui servaient dans l'asile de bois. Et donc, les enfants dormaient de cette façon. Tout est, on va pouvoir commencer à se déplacer vers la classe. tout Tout est d'époque? Tout est d'époque. Vous voyez, on avait même des cloisons qui permettaient de laisser les enfants côte à côte. Là, D'accord. ça date de 1860. Eh ben, on va pouvoir aller découvrir justement l'intérieur de la classe. Et donc, juste pour que vous nous rappeliez, c'est une, on va dire, c'est une école qui représente quoi? Une école du début du XXe siècle, c'est ça? C'est un peu ça. Alors, Oui, venez avec c'est moi, ça. on va rentrer. C'est une école qui veut représenter, c'est une classe unique qui veut représenter ce qui se passait dans la campagne, hein, puisque à l'époque, 80% des écoles étaient des écoles de campagne, des classes de campagne. Hein, et ici, on a essayé de reconstituer ça. Ça n'est pas une classe authentique, mais on l'a reconstituée. C'est une reconstitution voilà, avec, voilà. avec beaucoup Avec d'éléments du mobilier, qui représentent à peu près voilà. toutes les classes aussi. Il n'y a pas qu'une seule, une seule catégorie d'âge, on va dire. Alors on appelait ça une classe unique parce que dans la campagne, on avait peu d'élèves, quoi, disons, et il fallait accueillir les enfants de 12 à... on commençait à 6 ans, puisque Jules Ferry avait dit 6 ans. Hein, et donc 6 à 12 ans. Et là, on a les tables pour les plus grands, et puis les tables ensuite pour les moyens, et puis là-bas devant, les tables pour les tout petits. C'est pour ça qu'on a 3 tableaux. Il y avait un tableau pour les petits, un tableau pour les moyens, un tableau pour les grands. Et donc, cette classe, elle est... est-ce que, par exemple, demain, est-ce que je peux venir la visiter? Voilà, est-ce qu'elle est visitable tous les jours, Elle est toute l'année? visitable, voilà, elle est visitable tous les jours, toute l'année, mais sur rendez-vous, parce que on ouvre une fois par mois régulièrement et sans invitation particulière, mais sur réservation, on peut ouvrir à des groupes, à des individus, comme on le souhaite, quoi, hein. On essaye de se rendre le plus disponible possible. Et donc cette classe va faire l'objet, ce samedi 23 octobre, elle va faire l'objet donc d'un retour, on va dire, à l'ancienne, Oui. avec des participants qui vont repasser l'examen du certificat d'études. Oui. Donc il y a déjà combien de participants à peu près? Et rappelez-moi ce qu'est Alors, le ce certificat d'études. certificat, c'est une épreuve que Jules Ferry avait mise en place en 1882, hein, et qui était un diplôme qu'on attribuait aux élèves en fin de scolarité obligatoire. Je vous laisse avancer un peu. Obligatoire. Au passage, je vous fais remarquer que c'est une table à 8 places avec des ardoises d'Angers qui sont incrustées, et elle est exceptionnelle. C'est pour les tout petits. Oui, pour les tout petits, c'était à l'asile de Boin également. D'accord. Donc, Et donc ce certificat d'études, alors, qu'est-ce que c'est exactement? Ce certificat, c'est une épreuve qu'on faisait passer aux élèves en fin de formation obligatoire, c'est-à-dire vers... Ah oui, on peut même carrément... Oui, bien sûr, oui. Voilà, vous avez là un cartable qui appartenait au grand-père, au père et au petit-fils. D'accord. Regarde, je vais te montrer, Antoine, si tu veux. Regarde, oui. À l'intérieur, il y a même tout ce qui se passe à l'intérieur. Il y a même plein d'objets. Oui. On est vraiment sur des classes à l'ancienne.
Voilà, reconstitué. Et donc pour donc ce certificat d'études, alors Ce il y a combien de certificat, participants qui vont venir? alors là, on en a 6 fermes et après, on rajoutera, on peut en accueillir 12 maximum parce que Oui, et puis avec les mesures sanitaires aussi, voilà, j'imagine. voilà, on met qu'un un participant par table parce qu'il ne faut pas copier, vous comprenez bien, hein, il s'agit pas de. Donc, Et donc, ça dure alors, combien de temps? Quelle matière? alors C'est là, vraiment comme à l'époque? on va le faire voilà, dans les conditions les plus proches possibles de celles de Jules Ferry, c'est-à-dire dictée, rédaction, calcul mental, calcul, on en a pour un après-midi, quoi, hein. D'accord. Là, c'était prévu sur la journée à l'époque, hein. Nous allons le faire sur une demi-journée. On va essayer d'accélérer, on ne va pas tout prendre. Mais c'était l'occasion de tester. L'objectif de l'enseignement, c'était de préparer les enfants à rentrer dans la vie active. Mhm. Alors, il Et- s'agissait de leur donner une orthographe, une capacité de rédaction et de calcul. Et le calcul était, je dis bien calcul et pas mathématique, à l'époque on disait Oui. calcul, hein. Et donc, il s'agissait que les enfants puissent, à la sortie de l'école élémentaire, devenir actifs, Et être donc, efficaces. pourquoi est-ce que alors c'est quelque chose c'est pas la première année que vous organisez ça. Non. Pourquoi organiser ça? Ça vous fait, on va dire, plaisir de revenir sur un examen qui se passait à l'époque? C'est à la demande des gens. Là, on a des porte-plumes, on a des encriers, et à l'époque, on écrivait à la plume, hein. Les enfants remplissaient, au CM2, ils remplissaient environ 4 pages par jour, quoi. Donc ça faisait pas mal de temps à écrire. Et là, ceux qui voudront pourront faire leur examen à la plume. On va à la plume et à l'encre. Alors, juste pour qu'on finisse, donc cet examen c'est ce samedi, mais la classe elle est visitable donc toute l'année. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour vouloir venir visiter? Est-ce que vous avez un site internet? Alors, Est-ce que vous avez des dates précises? nous avons en effet un site internet. C'est autrefois l'école, hein, qu'on retrouve sur Facebook, par exemple. Et puis, il doit y en avoir d'autres, du coup, mais j'ai un spécialiste qui s'occupe de ça. D'accord. Et Donc on vous voilà. contacte sur Facebook principalement, Voilà, c'est sur ça? Facebook, mais D'accord. par téléphone aussi, hein, au numéro que Ça marche. vous avez obtenu vous-même. Ça marche. Eh ben, Voilà. écoutez, merci beaucoup, monsieur Jean-Marc Rus, de nous avoir fait visiter cette école d'autres fois. Et puis nous, on se retrouve demain donc pour un nouvel épisode de La Vendée en direct. Eh ben, merci de votre accueil.